Bonjour, c'est Dominique. Alors, excusez, je vais zoomer un peu, j'ai oublié. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, c'est ceci. Alors, j'ai maté, ici, j'ai fait l'image qui se continue. OK, alors j'ai coupé des bandes, juste la bonne largeur. J'ai coupé 2 petits morceaux comme ceci. Ensuite, j'ai coupé les autres qui ne suivent pas nécessairement, mais je voulais que ceux-là suivent au moins. Alors, c'est pas l'image interrompue dans le sens que le demi-cercle est ici. J'ai pas enlevé la valeur d'ici pour le cercle. C'est trop des petits motifs pour ça, c'est pas nécessaire. Mais bon, alors j'ai fait ces 2 morceaux ici, c'est bien rigide. Ensuite, j'ai fait ceux-ci. Puis, quand j'ai maté, j'ai dépassé le rebord ici. Dépassé un peu, juste un peu. Ensuite, vous allez finir avec, moi j'ai mis une bande ici avec d'autres picots. J'ai fait la même chose ici. Alors, du début de ce morceau-là jusqu'à la fin de celui-ci, pour que ça arrive égal. Puis, vu que là, j'avais comme 4 papiers à cause que c'était mon fond de page, alors j'avais mon fond de page ici, plus ça, je disais, attendez un petit peu là. Ça fait un petit peu trop de motifs, alors j'ai coupé ça un peu avec du papier plus pâle, uni, pour des espaces photos. Alors ici, on a 10 par 15, 6 par 15, c'est des 9 par 13. Alors, ça donne 6, 7, 8 photos, plus les cartes qui vont aller ici, d'accord? Alors, là, j'ai arrondi mes coins finalement. J'ai décidé d'arrondir les coins parce que ce que je vais faire sur le dessus, là, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, bon, je vais aller voir dans mes albums. Alors, excusez. Alors, j'ai vu dans mon album Red Hood, le numéro 2, celui que j'ai fait en présentation inspiration, j'ai fait par moi-même, sans tuto. Alors, il y avait une page, un dessus de page qui m'intéressait peut-être à refaire encore. Alors, vu que je l'avais fait sans tuto, ben là, vous l'avez en tuto. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau pleine hauteur, tout ce que vous avez, d'accord? Moi, j'ai 28 cm. Si vous avez plus, tant mieux, gardez-le. Excusez, je vais un petit peu poncer ici. Et puis, j'ai taillé tout juste la largeur ici de la page, du dessus de la page, du rabat, d'accord? Alors, sur ce morceau-là, on va se trouver à faire des lignes de pliure à chaque bout. Alors, vous faites 1 cm. Puis une petite ligne juste à côté, un petit un gousset. Est-ce qu'on va mettre 3 mm? On va mettre 3 mm. Donc, 1 cm, puis un autre 3 mm après. Je fais la même chose au côté. Je tourne ici. Donc, 1 cm. Excusez-moi. C'est parce que mon stylet, le bout est cassé. Puis celui qui me reste, c'est le plus grosse boule. Donc, quand j'arrive avec du papier plus épais, j'ai la grosse boule. Parfois, ça glisse vers la rainure juste à côté. Donc, on fait ça tout de suite. On va effacer des marques. J'avais fait des marques, mais finalement, on n'a pas besoin. Oh, excusez. J'espère que j'en ai pas tout. J'ai des douleurs qui viennent dans mon articulation ici, qui est comme un coup de poignard, là. Alors, on va biseauter tout simplement les bouts ici. Des bandes de collage seulement. On ne biseaute pas les goussets. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Bande de collage 20 cm, gousset 3 mm. Puis on a toute la feuille ici. Ensuite, on va couper la feuille en 2. Alors, avant de plier, que ça soit facile à mesurer, la couper en 2. Alors, moi, ça me donne 5 pouces et demi. C'est 14 cm parce que j'ai 28. Comme ceci. Voilà. Jusqu'à maintenant, c'est assez facile. Bon, alors, on va plier ça. Alors, j'ai mon petit gousset ici, 3 mm, d'accord? Alors, on va les coller en haut et en bas. Avant de coller, il faut savoir, alors ça va se fermer ensemble. Puis, pour le fermer, notre rabat ici du pop-up, ça va aller sur le dessus, ici, je pense. Je pense que je vais les faire croiser un petit peu plus. Attendez un petit peu, je vais juste vérifier qu'est-ce que j'ai comme hauteur. Ça me prendrait... Alors, c'est beau. Alors, moi, j'ai besoin d'avoir... je vais mettre des cadres qu'on glisse une carte à l'intérieur. 10 par 15. Donc, ça veut dire, ici, j'aurais besoin de 11 à peu près. Alors, si j'ai 11 pour le premier, puis j'ai un autre 11 ici, j'arrive à 22. Donc, il me reste tout ça ici pour abattre un fermoir. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, on va pouvoir donc installer tout de suite nos petits rabats. Parce qu'on n'a pas besoin de penser si on met un ruban ou quelque chose dessous avant de coller. Donc, ça, je vais mettre ça en haut ici. Puis ici. Bien égal pour la largeur. J'aurais dû poncer davantage.
On va presser quelques secondes. C'est sûr que c'est bien, bien sur le bord en haut, il n'est pas. On va aller revoir parce que parfois ça bouge un peu. Là, je vais aller tenir ici. Comme ceci. Comme ceci. Alors, voilà. Ceci. D'accord? Même chose en bas. Ici, là, j'avais dit que j'étais pour poncer. Je vais le faire tout de suite. Toujours poncer vos papiers quand il y a des petites boules de déchirure de papier parce que nos lames ne sont pas toujours neuves. Hein? Puis au prix qu'elles coûtent, on essaie de les étirer au maximum. Ceci. Alors là, ici, je vais me laisser quand même un bon espace. Comme je vous dis, pourvu que j'ai 22 cm, que je puisse avoir 2 fois 11. Où est-ce qu'elle est ma grande règle? Ici. Alors, 2 fois 11, ça veut dire que je voudrais me rendre ici à 22. Donc, je vais me mettre approximativement ici. Comme ça. Je vais aller voir si j'ai 22 cm. Parfait, j'ai 22,3. Alors, faites ça comme ça. Donc, ça nous laisse un espace ici pour notre fermoir. Je ne sais pas si on va y arriver. C'est peut-être pas assez. Ça prendrait un ruban, je pense. Je pense qu'on n'aura pas le choix que de mettre un ruban. Alors, ça veut dire que peut-être le ruban, on devrait le mettre dessous ici en premier. Alors, je vais enlever ma carte, mon rabat. Je vais mettre des rubans. Donc, je vais me couper 2 morceaux. 4 morceaux, parce que je vais mettre 4 rubans. Alors, je vais prendre du ruban en organza parce que ça fait un bon nœud. C'est pas trop épais quand on fait le nœud. Ici, moi, j'ai des roulettes. Je déroule au fur et à mesure. Voilà, c'est ici. Donc, on va les installer. Alors, je vais mettre la colle là où est-ce que c'est que je devais installer mon rabat. Là où est-ce que ma bande de collage était, je mets de la colle ici. Alors, je mesure. Ici, je suis à 4,5. Donc, à 4,5, je mets la colle ici. Voilà. Là, c'est bien joli quand on colle. Il ne faut pas que ça soit collé plus que juste la largeur. C'est bien joli quand on colle sous un rabat comme ça, et puis que le ruban en dessous va venir s'attacher ici, sur le dessus. Ça fait quelque chose de bien joli, puis le nœud n'est pas en dehors de la page. Alors, un autre ruban ici. Je vérifie que je sois bien à 4,5. 4,5 le centre. Je vais tasser un tout petit peu, comme ça. Oh, c'est défait. Comme ça. Et lui ici. Voilà. Donc, alors là, je vais remettre de la colle sur mon ruban. Là où est-ce que c'est que j'avais mis mon petit rabat. C'était une bonne chose, je l'ai mis parce que là, j'ai pu voir exactement où était la colle. Donc, c'est exactement là que je vais le remettre. Ce qui fait que mes rubans vont être cachés. Je vais le mettre ici, comme ça. Vous savez, l'excédent de colle, il faut l'enlever. Il ne faut pas que ce soit collé sur la partie ici. D'accord? C'est ça le but. Alors ça, je m'assure que ce soit bien droit jusqu'en haut ici. Ici, je sois bien parallèle. Alors, on peut vérifier. Ici, j'ai 10,6. Ici, j'ai 10,7. Je vais le descendre un petit peu ici. Voilà. On va le presser. Alors ça, ce sont des rabats. Je vais arrondir les coins. Ça, ils vont se fermer ici avec soit un onglet rotatif, quelque chose comme ça. Probablement parce que c'est pas nécessaire que ce soit des aimants. Puis ils ne croisent pas beaucoup. Ils croiseraient assez pour des aimants. Moi, ici, j'ai un croisement de 3 cm. Ça irait pour des aimants. Mais bon, quand on peut faire autrement qu'avec des aimants, je trouve que c'est bien aussi. Alors, j'arrondis avec le gros arrondi ici. Alors ici, sur le dessus, je vais avoir comme une carte, genre exemple comme ceci. Puis on peut mettre un espace en sac pour mettre un petit tag à l'intérieur, ou on peut mettre même une petite carte pliée en deux avec un papier design sur le dessus, à l'intérieur 2 petites photos, ou ça peut être n'importe quoi. Alors, comme vous voulez, vous mettez ça avec du papier. Alors ça, on ne mettra pas... on ne veut pas avoir trop grand à mater sur le dessus. Alors, 2 petits rabats comme ça, c'est correct, mais pas des interactions avec un grand rabat, puis encore remater par-dessus, ça ne termine pas. ça ne finit plus. Alors, vraiment, c'est l'idéal comme ça.
Donc, maintenant, à l'intérieur, ce que je vais faire. Alors, comme je vous dis, j'ai facilement mon 11 cm ici, puis il y en a un autre ici. Parfait. Donc, on va se baser sur 11 cm de base. Alors, 11 cm, ça c'est la hauteur. J'ai besoin d'une bande de collage chaque côté. Puis la largeur ici, on ne fera pas tout à fait la même largeur. Alors, on va faire... photo 10 par 15, donc on va faire plus petit pour qu'il en sorte un petit bout. Peut-être qu'on ira à 13. Ça veut dire que si je vais à 13 ici, j'en ai peut-être assez. Non, peut-être pas assez. Attendez un petit peu. Si je vais à 13, ça veut dire que j'en ai 2, donc je vais faire ça comme ça. Je vais couper à 13 cm mon papier. Je vais avoir 2 bandes. Là, je vais avoir toute la marge pour faire la largeur que je veux. Alors, on coupe 2 morceaux de 13 cm par... si vous avez 21, c'est correct. Comme je vous dis, on va faire avec une bande de collage chaque côté, cadre. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 13. Alors ça va être la... Un petit peu, qu'est-ce que c'est que j'avais calculé que c'était pour être? Je suis prise dans mes mesures, que j'ai un petit blanc. 13 cm. Alors, 13 cm, ça va être la largeur ici. Parce que la photo de 10 par 15 va sortir. Donc, j'ai besoin de une bande de collage. Et puis, ici, il faut que j'aie au moins 11 cm, plus une autre bande de collage. D'accord? Alors, on va faire ça. Puis ensuite, on va voir qu'est-ce que ça nous donne comme mesure. On va couper le reste. Alors, une bande de collage ici, 1 cm. Puis, on a dit qu'on faisait 11. Alors, je me mets une marque ici à 11 cm. Comme ça, la carte et la photo vont pouvoir bien entrer. Comme ça. Puis, je vais couper un petit peu plus loin. Alors, c'est ce que ça me donne. Si on n'a pas la même bande de collage, ça va. Alors, on coupe les deux comme ça. On fait les deux lignes de pliure au même endroit. Alors, ici, j'en ai une à... Excusez. J'ai 3/8 de pouce et puis 4 3/4. 3/8 de pouce. 4 3/4. Donc, j'ai pris juste une feuille pour faire les deux. 4 3/4 ici. Faire les deux. Voilà. Je les avais fait un peu plus larges pour, dans l'album Redwood, numéro 2. Mais ça va être correct aussi. Excusez, je fais des sous. Alors, les deux petits rubans ici, ça, je les garde de côté parce que ça va être pour installer en bas ici, avant qu'on mette le papier, qu'on puisse les attacher. D'accord? Alors, je garde ça de côté, tout près. Voilà. Donc, ici, on ne pliera pas tout de suite parce qu'une fois que c'est plié, ça, on essaie de prendre une mesure, ça veut bondir, c'est un petit peu embêtant. Donc, on va tout simplement prendre des mesures. Alors, ici, on va avoir une mesure de 1,5 chaque côté. Ça. Ici aussi. Puis, même chose pour la largeur ici. Ici, je vais aller à 1 cm. 1 cm, 1 cm. Qu'on voit quand même un petit peu s'il y a une photo, là. 1 cm. Alors ici, j'ai mes bandes de collage. Okay, j'ai mon 13 cm de hauteur. Ici, j'ai 11 cm entre les deux lignes de pliure pour les bandes de collage. Puis dans ce qui reste de carré ou de rectangle, alors j'ai fait une mesure à 2 cm du haut et du bas. Ça peut être 1 cm. Peut-être que je vais le refaire à 1 cm plutôt. J'avais fait 1,5 je pense. Excusez, je dis 2, mais finalement c'était 1,5. Je l'ai refait à 1 cm. Je trouve que ça va trop cacher. Alors on fait le contour. 2 mesures par côté. Alors, j'ai 2 mesures à 1 cm, ici aussi, puis ici aussi. Alors, une ligne comme ça, une ligne comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ça, on va se trouver à couper dedans, finalement. Mais bon, avant de couper, alors moi, j'aime bien faire une ligne au crayon, d'un bout à l'autre, pour vérifier si c'est bien parallèle. Alors, je regarde si ma ligne est droite, si c'est bien parallèle avec le pli ou avec le côté ici. Puis, si c'est tout correct, à ce moment-là, après ça, on peut aller couper.
On ne va pas couper comme ça sans avoir vérifié si c'était parallèle parce que vous allez avoir des mauvaises surprises. Alors, j'ai fait 1 cm tout le tour. Le deuxième, ben, j'en ai 2 à faire. La deuxième, je vais la faire hors ligne comme de raison. Alors là, je vais prendre mon couteau. J'ai un couteau ici. Un nouveau couteau. Il est dangereux, là, parce qu'il est... Excusez. J'espère que je ne ferai pas ça trop souvent dans la vidéo. Alors, je ne me suis pas piqué, c'est mon articulation aussi qui me donne des coups de poignard. Alors ici, ça, c'est pas pointu par contre, il est bien droit, mais ça reste que c'est très coupant. Alors, il faut faire bien attention. Alors, quand on a vérifié si tout était bien parallèle avec le rebord, OK, on dit d'accord, on peut aller couper. Donc là, on met la règle sur le côté extérieur du cadre, du papier, puis on va aller couper du côté intérieur. Ça veut dire que si jamais je fais un faux mouvement, je fais ça, ben je vais avoir tout simplement coupé dans la partie que j'enlève, plutôt que... Est-ce que ça va passer au travers? Plutôt que de risquer de couper dans mon cadre. Alors, on fait tout le tour comme ça. On en a fait des cadres ensemble, je pense. Je ne sais pas si on en a fait dans ce projet ici, mais bon, j'en ai fait souvent. Alors, je vais bien doucement... Je vais le refaire un petit peu. J'ai en train de faire des gâchis. Je le ferai au ciseau après coup. Alors, ici maintenant, jusqu'ici, peut-être un petit peu plus là. Qu'est-ce qui arrive ici? Ah, j'ai coupé dans ma règle. Oh boy. Ça, c'est parce que mon couteau... c'est du métal, je suis en train de couper, imaginez-vous donc. Ça, c'est que mon couteau est tellement puissant qu'il coupe ma règle, carrément. Je vais prendre le côté, là. Alors, je continue à faire mes... C'est des lames qui sont très coupantes. Voilà. Donc, là, on va enlever le cadre. C'est très simple comme interaction, hein? Les petits cadres avec une carte qui va à l'intérieur, c'est tout. Alors, celle-ci, j'ai eu un petit peu de problème. Je vais essayer de rectifier. Je vais faire celle-ci. Je peux couper assez. Je suis en train de couper le cadre, il faut faire attention. Alors, je vais aller devoir retourner dans lui parce que j'y arrive pas. Voilà. On va voir. Donc, j'ai tout ça. Là, je vais passer le petit bloc à poncer. Ça vient bien couper. Comme ça. J'ai juste à aller rectifier une petite mesure ici, là. C'est pas parfaite. Ensuite, on va effacer toutes les petites les marques qu'on a qui restent. C'est important de tout bien vérifier, que tout soit bien droit, qu'on n'ait pas de petites courbes, qu'il n'y ait rien de déchiré. On met juste ici là, à vérifier, puis ça va être correct. Bon, je pense que ça va être correct. Alors, maintenant, on va pouvoir plier nos bandes de collage.
Ici, la bande de collage, je pense que je vais la faire juste 1 cm parce que en même temps, ce ne serait pas dramatique qu'elle dépasse parce qu'on va mettre un papier à l'intérieur. Mais je vais quand même en enlever un petit peu. Je trouve que peut-être un petit peu trop large. 1,2 cm, c'est suffisant. Alors, j'ai ceci. Alors là, pour excusez, pour le matage, c'est comme je vous avais expliqué pour faire ici. OK? Alors, vous allez avoir 2 morceaux comme ceci. Toujours avec, si vous pouvez garder une petite bordure de 1 mm ou 1,5 comme vous voulez, de papier de fond pour qu'on le voit bien. Et puis, vous allez dépasser la partie, alors parce qu'il reste le cadre à faire ici. OK? Alors moi, quand je vais placer mes 2 morceaux, je vais en avoir un ici, un ici. Puis je vais me rendre à peu près à la moitié de la longueur. Je ne me rends pas jusqu'au bout. Puis ensuite, je fais ces 2-là ici. Alors je commence au début, en haut du morceau d'en haut, pour terminer en bas du morceau d'en bas. Attention, l'autre ici, peut-être qu'il ne sera pas exactement pareil. Alors, il faut les faire un à la fois. Il peut arriver qu'ils ne soient pas exactement la même largeur. Et puis, à ce moment-là, votre cadre va être complété. D'accord? Alors, moi, je vais le faire, puis le faire une fois qu'il est installé. Alors là, on va plier nos plis comme ceci. Alors, on peut toujours mettre un acétate si vous voulez. Moi, l'acétate, je me dis, ça ne dure pas dans le temps. Alors, ça décolle à cause du double face. L'acétate, en tant que tel, est correct. C'est le double face qu'on met dessous. Je ne suis pas certaine si ça fonctionne. Alors, moi, je préfère ne pas en mettre. Donc, je mets ma colle ici. À l'intérieur sur le dessus ici, c'est-à-dire sur des bandes de collage. Puis, une fine ligne à la base. Alors, un côté ou l'autre, c'est la même chose. Alors, fine ligne ici, allez pas jusqu'au bord. Là. Faites juste une fine ligne pour que quand on va entrer la carte, qu'elle puisse se rentrer à l'intérieur ici. Alors là, c'est ici. Alors là où est-ce que vous avez mis la ligne de colle, ça va être sur le bord ici. Alors vous allez le placer ici. Si vous voulez garder un petit espace pour mettre une bande d'incrustation, c'est ce que je fais. Alors ici, je vais dégager le pli, celui qui est le plus à l'intérieur, pour que ça se ferme bien par-dessus. On a mis 3 mm de gousset. Alors tout ça, ça va être tout simplement installé comme ceci. Oh! Alors, quand je vais le mater, on ne verra pas le... C'est à peine... Ça commençait à déchirer, mais ça n'a pas déchiré. Voilà. Alors, comme ceci. Tout simplement. Ici, essayez d'effacer vos marques avant de coller. Parce que quand vous allez arriver avec l'autre, peut-être qu'on va voir un petit peu la marque. Voilà. Au moins là où est-ce que c'est que l'autre va arriver. Alors, on a ceci. Alors, une fois que vous allez avoir maté, vous allez prendre une carte. Alors ici, est-ce que j'ai des cartes? Je pense pas avoir des cartes de 6 par 15. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais mesurer. Non, j'ai pas 15, j'ai 14,8. Je vais devoir me prendre une autre page, parce que j'ai pas de chute assez grande pour ça. Alors, vous allez faire 2. Alors, moi, je vais couper ici tout de suite à mon 4 écarts. Non, excusez, 6 écarts. Toutes des chutes qu'on garde. Éventuellement, ça sert. Puis ici, au centre, ça va donner 4 écarts. Là, je vais aller voir si ça fonctionne pour ce qui est d'entrer à l'intérieur. Comme ceci. Ça va entrer à l'intérieur sans problème. Mais c'est difficile parce qu'on a les bandes de collage. Là. Mais quand on va mater ici, on va mater jusqu'au bout ici que ça va entrer à l'intérieur, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'il fallait mettre juste une fine ligne de colle ici pour que, ici, on ait possibilité d'entrer le papier de matage. Puis, il y a aussi la carte pour vouloir qui entre un peu aussi. Alors, ici, moi, j'ai ma carte qui est entrée comme ceci. Peut-être que je devrais en enlever un petit peu. C'est un petit peu juste, mais j'en ai mis un peu plus pour... c'est parce que mon papier n'est pas bien coupé. Il ne faut pas couper au centre. Excusez. Et là, en grandissant, ça veut dire que l'autre, elle ne doit pas être bonne. J'ai coupé en diagonale, regardez. Je vais couper une autre. Alors, celle-ci, elle est bonne, je pense. Ça en vient ici. Non, ça, c'est la pas bonne. Alors, je vais vérifier si tout est bien carré. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore droit. OK, c'est ici qui n'est pas droit. Je vais prendre au ciseau. Bon,
Là, ça va être rectangle. Alors, vous prenez comme 15,5 par 10,5, ça va être correct. Ça entre ici à l'intérieur, puis ça va aller dessous ici. Puis si jamais il ne va pas dessous, vous le faites juste appuyer dessus, c'est correct. Il ne ressortira pas de toute façon, il est pris en dessous des cadres ici. Alors ici, moi, je vais arrondir les 4 coins, je vais faire un onglet pour qu'on puisse le prendre, aller le mettre ici à l'intérieur ou qui appuie ici, il n'y a pas de problème. Alors, vous mettez un morceau là. Vous allez faire la même chose avec l'autre cadre. Moi, je le mets ici. Je vais avoir mon papier qui va entrer à l'intérieur ici, tout simplement. Et puis ici, on peut mettre des espaces photos, tout simplement. Alors là, on a 3 mm. Vous pouvez mettre une petite pochette si vous voulez, mais bon, c'est mieux d'avoir, parce que là, il va y avoir le papier de matage, il va y avoir des papiers ici. Alors, ça va vite remplir le 3 mm. Il y a des photos aussi qui vont entrer en ligne de compte, donc on devrait se garder une petite marge. Donc, je vais mettre juste espace photo, espace journaling, quelque chose comme ça, des deux côtés. Maintenant, pour les fermer, alors moi, je vais probablement prendre un onglet rotatif, comme j'avais fait la dernière fois, ici, avec ceci. Je pense que je l'avais fait hors ligne, donc je vais vous le faire. C'était où? Celui-ci. Alors, c'est ça que je vais faire avec vous, d'accord? Alors là, ça va être simple. Il faut avoir maté le fond où est-ce que c'est que notre onglet rotatif va être installé. Il ne faut pas mater l'intérieur parce qu'on va avoir les pattes d'attache parisienne qui vont être à l'intérieur. Donc, on voudrait les masquer avec nos papiers qu'on va mater. Alors, vous décidez où est-ce que vous allez. Alors là, on va prendre une chute. J'en ai une ici. Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que oui? C'était tout juste, regardez. Donc, ici, je l'ai. Je vais faire la même chose en papier de matage. Alors, je vais choisir un papier. Peut-être un petit papier. Tiens, je prends ça ici. Je pense que ça va être bon. Alors, je vais en faire même chose ici. Alors, on va les coller ensemble pour commencer. Je n'ai pas coupé tout de suite le côté que j'enlève. Je vais vous montrer. Alors là, ici, ça c'est collé comme ceci. Alors vous les mettez bien, bien égaux. Il n'y a pas d'histoire de millimètre de papier blanc de fond. C'est absolument égal, le plus possible que vous pouvez. Comme ça. Alors là, maintenant, ce que je fais, c'est que j'enlève un bout. Alors, dépendant de votre design, si vous avez une ligne, parfait, vous allez le long de la ligne. Moi, j'ai des picots ici, donc je vais couper le long des picots. Alors, ce n'est plus un cercle maintenant que je fais. C'est un cercle avec, il manque un bout, comme ça. Voyez? Alors là, de cette façon-là, quand on va faire le trou, alors là, ce qu'on veut, c'est que, moi, je vais en faire juste un, OK? J'aime ça, un décalé sur le côté. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer notre onglet rotatif le plus proche du rabat pour que quand il va être ouvert, qu'on puisse ouvrir le rabat. Puis là, on va décider à quel endroit on veut avoir l'attache parisienne. Alors moi, si je la mets à peu près à 8 mm ici, puis quand je vais tourner, il va y avoir tout ça qui va embarquer par-dessus. Ça va tenir très, très solidement. Avant, quand on faisait un cercle, OK, supposons qu'on a un cercle, supposons que c'est mon cercle, ça. Alors là, il fallait dégager au rond ici. Là, il fallait se mettre la tache parisienne pas trop loin. Puis là, ça tournait ici. On se ramassait que c'était plus loin. On n'avait pas autant de soutien. Mais maintenant, en raccourcissant ici, comme ça, bien là, on a tout ça ici qu'on sauve qui ne sera pas à l'extérieur. Donc, notre attache parisienne va se trouver être encore plus proche du rabat du haut. C'est ça qu'on veut. Alors moi, si je le mets ici, supposons. Et je vais montrer. Je vais mettre vraiment centré. Alors, quand je vais mettre mon attache parisienne, supposons que ça, c'est mon attache parisienne. Alors, on ouvre les pattes derrière, tout ça. Alors là, ça va être installé une fois que le papier est maté. Okay? Puis ensuite, quand je vais tourner, regardez comment est-ce que mon attache parisienne, comment est-ce qu'elle est proche de ma page maintenant à cause qu'on a ça droit ici. Alors, c'est ça le but. D'accord? C'est ce qu'on veut faire. Alors,
Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais mater ici, je vais installer ça. Ensuite, je vais mettre mon autre cadre, je vais mater tout le tour, je mate l'intérieur. J'ai fait ma carte, je vais faire une autre carte pareille. Je vais arrondir les coins, je vais faire un petit onglet, quelque chose pour l'aider à prendre. Vous avez des stickers, quelque chose comme ça, ça peut être intéressant aussi pour tirer. Mais moi, mes stickers que j'ai sont trop mous, alors je peux pas, ils sont pas en papier cartonné. Alors, je peux pas m'en servir. Alors, je vais faire tout simplement un cercle. Mon papier n'est pas droit. Alors, juste un cercle, peut-être avec lui ou un peu plus petit. Je pense que je vais aller avec plus petit. C'est pour aller chercher, alors quand la carte elle est à l'intérieur, c'est pour tirer la carte, puis la remettre à l'intérieur. Alors là, on se trouve à avoir une photo ici, finalement. Mais c'est certain qu'on peut avoir une photo 10 par 15, puis l'élément intéressant à voir peut être juste là. Alors, si le reste, on ne le voit pas, ou on le voit juste en partie, c'est correct aussi, pourvu qu'ici, on voit le sujet intéressant. C'est ça que ça fait comme cadrage. Espace photo ici, tout simplement. Alors, je termine tout ça, je vous montre ça. Alors là, ensuite, on va être rendu à la couverture. Alors, la couverture, vous allez avoir des cartonnettes. Alors, je vais faire une couverture conventionnelle. Je vais mettre des rubans. C'est un enfant, un garçon. Je pense qu'on va mettre des rubans quand même. Des rubans masculins, ça va. Et puis, vous avez votre papier de design du dessus. Alors, du dessus de la couverture, l'arrière de la couverture, du tissu pour aller sur la tranche. Moi, je ne fais pas de tissu d'ailleurs. J'avais dit que j'étais pour faire le système partiel, alors la tranche partielle. Une tranche qui n'est pas toute pleine hauteur. Donc, je n'ai pas de tissu là-dedans. Donc, je vais avoir du papier. Alors, il y a un papier choisi pour la tranche. Et puis, on n'a pas de tissu, pas de garniture, rien de ça. Juste les rubans d'attache, puis c'est tout. Alors, aussi, vous allez couper, comme je l'avais parlé tout à l'heure, vous allez couper des bandes de 2,5 cm dans le sens qui plie bien. Moi ici, vous voyez comment est-ce qu'il plie pas bien, à comparer à ici. Alors, ça, c'est le sens de la fibre. Alors, ma fibre ici, elle va être comme ceci. Donc, je vais faire des lignes de pliure qui ne craqueront pas. Alors, ayez 7-8 bandes de 2,5 cm ou 2 cm avec une ligne à 1 cm. C'est un peu juste, mais ça va. On peut y arriver. Et puis là, on va avoir la cartonnette. Alors, ça va être une nouveauté. Je ne l'ai pas fait encore en tuto avec la tranche partielle. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite avec tout ça. Alors, à demain. Merci. Bye bye.